Je te rassure tout de suite, aucune. En ce moment, il y a un numéro en 09 qui n'arrête pas de m'appeler, que mon téléphone identifie comme un spam. C'est peut-être un metteur en scène, mais du coup, je ne réponds pas. Mais a priori, non. Pour tout bagage? Oh, pour tout bagage, c'est un morceau de vers, si je puis dire, d'une chanson de Léo Ferré qui s'appelle 20 ans. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin, etc., etc. Et ça reflète un peu mes personnages. Oui, il y a des chapitres que j'ai intitulés Kodachrome dans lesquels sont décrites des photos. Alors j'ai élargi parce que les Kodachrome c'est des diapositives, on ne sait plus trop ce que c'est, mais c'était des tout petits formats qu'on passait dans un projecteur et qu'on pouvait projeter sur un mur, sur un écran, voilà. Et il y avait une chanson de Paul Simon et Art Garfunkel qui s'appelait Kodachrome que j'aimais beaucoup. Et donc les chapitres dans lesquels j'évoque les personnages ou l'époque par l'intermédiaire de photos, je les ai appelés Kodachrome, même si c'est pas tout à fait le mot qui convient, puisque les photos que mes personnages regardent sont souvent des argentiques, quand même des tirages argentiques. C'est un clin d'œil? C'est un clin d'œil à l'histoire? C'est un clin d'œil à la musique? C'est un clin d'œil à la musique, et puis c'est un mot que j'aime bien, Kodachrome. Il y a des mots qu'on aime comme ça, j'aime bien Kodachrome, j'aime bien Moleskine, j'aime bien, je sais pas pourquoi, mais c'est un clin d'œil à la musique, oui. Ah, des magnifiques fauteuils de cinéma. Et un samovar. Lorsque j'étais jeune, j'avais suivi une partie de l'histoire que le roman évoque, qui était l'épopée de ce groupe qui s'appelait les Garis, hein, qui luttait contre les exécutions capitales en Espagne. Et pourquoi c'est ressorti à ce moment-là, je ne sais pas, j'avoue. Je suis incapable de répondre à cette question. Peut-être j'ai eu besoin, à mon grand âge, de me repencher un peu sur ma jeunesse, tout simplement. Les illusions perdues, l'espoir, la désillusion, genre je ne mettrais pas en parallèle, comme j'ai dit, espoir, je ne mettrais pas désespoir à côté de désillusion, parce que mon livre n'est pas désespéré, mais l'espoir et la désillusion, oui. Est-ce que c'est un livre politique? Non, je ne crois pas. Même si une partie de l'intrigue plonge ses racines dans des événements politiques, hein, et notamment l'enlèvement d'Angel Suarez, qui était le directeur de la banque de Bilbao en Espagne, par les Garis. Le livre n'est pas un livre politique, c'est un livre dont les personnages sont imprégnés de politique. Ce sont des jeunes, des post-ados dans l'après-68, donc évidemment ils peuvent pas échapper à ça, hein. Mais non, c'est un livre qui vise à placer mes personnages dans des situations données et voir à partir de là comment ils peuvent se comporter et voir ce qu'ils sont devenus, ce que j'aurais pu devenir puisque j'avais leur âge, 45 ou 50 ans plus tard. C'est surtout ce regard sur le passé qui à l'époque était leur présent et puis leur présent d'aujourd'hui qui m'a intéressé. Je voulais que ça se fasse, je voulais qu'on aille au bout de ce qu'on avait décidé. Oui, c'est presque une bande-son, la musique est très présente dans le livre parce que je ne sais pas quelle place elle occupe aujourd'hui chez les plus jeunes, hein, c'est chez ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, mais à l'époque c'était pas seulement une musique de fond comme ça a été dit là à l'instant, mais c'était une musique qui elle aussi portait des espoirs et des engagements. C'est pour ça que les gens qui sont cités sont des gens dont les mots étaient importants pour l'époque et pour la génération, comme Dylan, Léo Ferré, John Baez, Simon et Garfunkel et bien d'autres. C'était vraiment une musique qui s'inscrivait dans tout ce qu'on a appelé à l'époque la contre-culture, dans ce grand mouvement qui visait un peu à faire respirer une société qui était très corsetée. Et ce mouvement s'illustrait par un certain nombre de choses qu'on a vite rangées dans la contre-culture ou dans la sous-culture, qui était le polar, la science-fiction, la bande dessinée et bien sûr la musique. L'histoire des Garis m'intéressait beaucoup.
Probablement, elle est revenue aussi en mémoire à la lecture de livres que j'avais faits il y a peut-être 2-3 ans, de livres de membres des Garrigues dont je ne connaissais pas les écrits sur cette période, et puis par un concours de circonstances, je les ai lus à ce moment-là, et du coup ça m'a remis cette période en mémoire, cette période et cette aventure, et ça m'a poussé à écrire ce bouquin, parce que je me suis rappelé un peu quelle espèce d'admiration on pouvait porter à ce groupe, en tous les cas des petits camarades à moi et moi, comme on pouvait les admirer. Nous on était trop jeunes pour ça encore. Mais ouais, je crois que ça, du coup, ça m'a replongé dans ce qui a été une partie de ma jeunesse. 73, 74. Était formé par des jeunes Français et Espagnols, puisque beaucoup étaient fils de républicains ou petits-fils de républicains espagnols. Et il faut savoir que la France à l'époque était entourée il faut se rappeler qu'elle était entourée de dictatures, celle du Portugal qui allait tomber en 74, les colonels en Grèce, Franco en Espagne qui sévissait toujours, et l'action des Garrigues en France était une action de soutien à un mouvement de tendance anarchiste qui s'appelait le MIL, dont des membres avaient été garrottés, c'est-à-dire exécutés par strangulation. Les actions qu'ils pratiquaient étaient des actions qui pouvaient être qualifiées de violentes, parce que voilà, ils s'en prenaient à des édifices publics, des choses comme ça, mais ils ne visaient personne. Il n'y a jamais eu de mort causée par les Garrigues. Au cinéma, j'adore j'ai été profondément marqué par un film que j'ai vu à l'âge de mes personnages, et que j'ai revu ici dans un cinéma qui n'est pas très loin, c'est Champollion, qui était La femme à abattre avec Bogart, qui est un film qui compte un nombre de flashbacks absolument impressionnant. Et voilà, c'est une technique qu'on n'emploie plus beaucoup, le flashback. Mais moi j'aime bien naviguer comme ça dans l'écrit entre le présent et le passé, ce qui me permet d'aller creuser un peu les souvenirs. Donc ce livre est fait aussi d'un certain nombre de flashbacks, mais je pense qu'un metteur en scène pourrait se débrouiller même s'il déteste les flashbacks.